Ils étaient inquiets de l'agressivité, de la turbulence dans la cour d'école de leurs enfants, au pluriel. Et Julie Bernard et Patrick Chabot ont décidé de prendre les choses en main. On s'en va les rejoindre. Bonjour. 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 Vous êtes en studio à Sherbrooke. Merci d'être là. C'est très apprécié. Ça nous fait plaisir. Racontez-nous un peu le cheminement que vous avez suivi, là. Ben, c'est le moment pour les enfants d'aller à l'école. Notre plus vieux doit aller à l'école, entre en maternelle. On habite un quartier, disons, on va dire, peu favorisé à Sherbrooke. Et on se demande si on reste dans le quartier, si on envoie notre enfant à cette école. On envisage toutes sortes de scénarios et on se dit, c'est bien beau manifester pour le climat, changer des choses, l'urgence climatique, le réchauffement climatique. Et on s'est dit, bien, il faut agir, il faut pas juste revendiquer, il faut pas juste demander des choses. Et nous, la façon qu'on a eu de s'engager pour le changement climatique, ça a été la lutte aux îlots de chaleur. En face de chez nous, la cour d'école, c'est un îlot de chaleur, c'est de l'asphalte, avec tous les effets que ça peut avoir pour la santé, le bien-être des enfants. Et plutôt que de s'en aller, on a décidé de s'engager puis de changer les choses, changer le quartier. OK. Là, vous me parlez de votre plus vieux. Vous en avez combien d'enfants à l'école primaire, pas loin de chez vous, là? Oui, alors en face de chez nous, on a 4 joyeux garçons qui traversent tous les matins la rue et donc qui se rendent à l'école, qui entrent dans leur nouvelle cour d'école aujourd'hui. Ils ont 5 ans, 6 ans, 8 ans et 10 ans aujourd'hui. OK. Et dites-moi ce que vous avez fait. Quand vous avez dit, OK, on les change pas d'école, on va plutôt travailler pour améliorer l'école. Dans le fond, c'est un peu ça, hein? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, Patrick et moi, on a toujours été engagés dans 1001 projets. On est 2 enseignants, on n'arrête pas. Et, à l'entrée de notre plus jeune à la maternelle, Patrick et moi, on a décidé que j'irais, si possible, au conseil d'établissement. Donc, la première étape, ça a été de s'engager dans l'école. Donc, j'ai été élue comme membre parent au conseil d'établissement. Et à ce moment-là, on a appris que dans les années à venir, donc à ce moment-là, on est en 2015, on parle de 2021, il y a un investissement massif, majeur de 350 000 $ au minimum qui est prévu pour rénover entièrement la cour d'école. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'argent qui est prévu pour rénover, eh bien, c'est rénover, c'est-à-dire drainer, niveler, réasphalter. Alors, on fait une belle asphalte toute neuve, du nouveau lignage, un nouveau module de jeu et peut-être planter 1 ou 2 arbres, mais en fait, cet argent-là, il était là. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est, mon Dieu, il faut faire quelque chose avec ça. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on savait déjà que l'environnement a un effet sur la santé des personnes, de par nos formations, sociologue pour moi, Julie est philosophe, que l'environnement a un effet donc sur la santé, sur le bien-être, sur l'humeur, sur tout un ensemble de facteurs. Mm-hmm. Et on s'est dit, bien, il faudrait peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, réasphalter une cour d'école pour les 30, 40 prochaines années. Avec le réchauffement climatique, on parle d'îlots de chaleur de plus en plus. On se disait, ça va avoir un impact, et on savait que ça avait un impact déjà sur un certain nombre de problèmes dans l'école, le climat, des comportements. Et on s'est dit, bien, dans le fond, il faut entreprendre un changement de cette cour. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à lire, on a documenté, on a rédigé des papiers, on a rassemblé des gens, des partenaires. On est parti voir au Québec parce qu'il y a beaucoup de projets qui se font au Québec où ils vont verdir des cours d'école, rafraîchir la cour d'école. Ça se fait ici. Mm-hmm. Ça se fait aussi beaucoup aux États-Unis. Ça s'est fait notamment à Boston dans les années 90. Alors, on a pris toute la famille, on est parti là-bas, on est allé voir ce qu'ils font. On s'est inspiré de ça, on l'a rapporté, on l'a ramené ici au Québec, à Sherbrooke, et on a entrepris avec tous les partenaires de la communauté, la ville, la commission scolaire, la direction de l'école, des partenaires privés, une métamorphose, ni plus ni moins, de la cour d'école, notamment parce qu'il y a eu d'autres espaces qui ont été transformés aussi. Et alors, vous l'avez transformé comment, la cour d'école? Racontez-nous. Ben, en fait, on part d'un îlot de chaleur, d'un grand désert d'asphalte qui est composé de 2 rues, un stationnement et une immense cour désert d'asphalte. Et maintenant, c'est un grand parc espace vert de voisinage qui est intégré. Donc, les 2 rues ont été transformées en parc par la ville de Sherbrooke en 2018. Et l'été dernier, c'est presque fini, la métamorphose nature de l'espace du stationnement et de la cour d'asphalte en cour d'école nature. Donc, c'est un très grand parc intégré vert qui est au cœur du quartier. Donc, c'est un cœur de quartier. C'est sur la pelouse? Il y a toutes sortes de surfaces. Il y a une plaine gazonnée pour laquelle c'est un défi, puis on travaille là-dessus. Et il y a toutes sortes de surfaces. Il y a une micro-forêt urbaine comestible qui a été plantée dans la cour d'école. Il y a des zones de socialisation, des zones de repos. Des sentiers, des arbres.
Alors, essentiellement, c'est un verdissement qu'on a fait de tout cet espace qui est le cœur du quartier de notre quartier. Avec des modules pour que les enfants s'amusent? Évidemment, il y a plusieurs modules. Il y a des balançoires, il y a des glissades, il y a des petits espaces pour escalader, il y a un hamac, il y a tous les modules qu'on peut espérer avoir dans un parc école. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a énormément verdi cet espace-là. Et quel impact ça a eu sur les enfants? Parce que vous procédiez, dans le fond, avec un postulat de base. Si on remplace l'asphalte par le verre, ça va avoir un effet, si je peux me permettre, adoucissant sur les enfants. Oui, tout à fait. Sur les enfants et l'entièreté de la communauté, les parents, les personnes âgées, tout le monde, le personnel enseignant, tout le monde. Le postulat, comme vous dites, c'est un postulat de base, mais qui provient de données scientifiques. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Notamment, on a un article qui est sorti aujourd'hui dans la presse canadienne, qui est écrit par Jean-Benoît Legault, où il y a 127 médecins québécois qui demandent au gouvernement québécois de verdir les espaces urbains. Oui, vous avez raison. Il y a le docteur Paul Poirier, notamment, qu'on fait souvent cette émission. Paul Poirier, le cardiologue François Reeves aussi, oui. Qu'on a rencontré d'ailleurs à quelques reprises concernant notre projet. Donc, on sait déjà que le verdissement des espaces, notamment en ville, et c'est encore plus important dans les quartiers moins favorisés, a une multitude d'effets bénéfiques. Donc, c'est de ces données-là que nous sommes partis pour élaborer le modèle de cours d'école. Mais Patrick et Julie, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que les études se sont confirmées par le projet? Il me reste 2 minutes. Est-ce que vous et les professeurs et la direction de l'école, ceux qui fréquentent l'école, est-ce qu'ils ont vu la différence? Eh bien, c'est incroyable. Dès les premiers jours où les enfants ont pu aller dans cette nouvelle cour, les gens ont dit c'est le jour et la nuit. C'est les enfants, c'est les enseignants, c'est la direction. Ça a changé du tout au tout. C'est sûr que ça règle pas tous les problèmes dans une école, puis il y a toutes les difficultés, mais notre directeur estimait à environ 70% des gestes agressifs ou de violence qui sont diminués. Nos enfants en témoignent pendant les récréations. Et je peux vous dire, nous en 2017, pendant la canicule de septembre 2017, qui a été une grande canicule, notre enfant a été victime de violence. Il a reçu un coup et il a fait une commotion cérébrale. Et en 2017, on était déjà engagés dans ça et on s'est dit, OK, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça parce que on peut plus laisser nos enfants dans des environnements comme ça, se taper sa tête, errer, avoir rien à faire, ça répond pas à leurs besoins, c'est d'aucunement bon pour eux. Et effectivement, on était un peu nerveux, on va vous dire, de voir comment tous ces gens-là allaient se comporter dans un environnement quand même assez différent. Oui. Et c'est fantastique, c'est juste fantastique. La vie, c'est parce qu'aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'est une cour d'école, mais c'est un espace, c'est un cœur de quartier. Donc, après l'école, la fin de semaine, c'est les familles du quartier, c'est les enfants qui se retrouvent là pour jouer. Ils peuvent être 40, 50 enfants avec quelques adultes seulement. Et ils s'auto-organisent, ils retrouvent, il y a vraiment comme un nouveau cœur de village qui se crée en plein centre-ville de Sherbrooke dans un quartier défavorisé et multiethnique. Donc, ce qu'on voit, c'est fantastique. La vie reprend, c'est de toutes les couleurs, de tous les âges, c'est magnifique. Donc, nous, effectivement, on est soulagés, on respire, on dit « Fiou, les données ça marchait. Ça s'est avéré. Oui, ça s'est avéré. Et Patrick et Julie, en terminant, vous êtes convaincus que cette recette-là dont vous nous parlez, on peut l'appliquer partout, là. Partout où il y a une cour d'école asphaltée, si on se donnait la peine de la verdir, de mettre des arbres, de mettre des jeux, de l'humaniser, on pourrait avoir cette espèce d'effet très positif sur les enfants, sur l'école et sur le quartier. Tout à fait. Naturaliser, verdir et humaniser, ça va ensemble. Ça se fait, il n'y a aucun problème, ça peut se faire partout. Cependant, il faut savoir que il y a un coût à ça, non? Il y a un coût à ça. Il y a un coût humain, c'est-à-dire c'est un investissement. Il faut prendre le temps de le faire. Il faut rassembler des partenaires. Il y a des investissements en termes d'argent aussi qui doivent se faire. Mais cependant, comme je reviens encore à l'article de la presse canadienne, chaque dollar investi dans le verdissement en milieu urbain rapporte de 3 à 15 dollars en frais de santé économisés. Voilà. Alors, c'est un investissement. Ça vaut la peine. La seule chose, cependant, je tiens à le dire, c'est quand on entreprend un projet comme ça, c'est sûr que s'occuper du verre dans une cour d'école, entretenir du verre, c'est pas plus compliqué, mais c'est pas comme s'occuper de l'asphalte. Donc, il faut revoir un peu nos façons de fonctionner, il faut revoir un peu les spécialités, le travail qu'on va faire pour pouvoir s'occuper de cet espace-là. Et ce qu'on a toujours dit, nous, c'est oui,
il faut peut-être plus entretenir à échelle humaine au jour le jour ou en tout cas de saison en saison ces espaces-là. Mais cependant, c'est des magnifiques occasions pour des communautés de se retisser. Et nous, ce qu'on se dit, c'est pourquoi pas au cœur de chaque quartier, une école de quartier, un nouveau cœur de quartier comme ça, une nouvelle communauté qui se retrouve, qui sort dehors, puis qui se retrouve pour jouer dehors, puis tisser des liens. Donc, Très bien. Bravo, Julie Bernard et Patrick Chabot. Donc, les parents de ces 4 enfants qui fréquentent l'école Larocque à Sherbrooke. Si jamais vous passez par Sherbrooke, vous voulez aller voir ce que ça a l'air. L'école Larocque, L-A-R-O-C-Q-U-E. Merci à vous les parents et merci à Alex Drouin du Journal de Montréal d'avoir porté cette belle histoire à notre attention. Bonne continuation les parents. Merci beaucoup. On va s'arrêter après la pause. Je parle à cette étudiante donc qui a signé ce texte où elle renonce à devenir maman.